Voilà, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission sur Gueule Afrique Télévision ce 24 décembre 2024. C'est un réel plaisir de vous savoir nombreux, vous qui vous disponibilisez sur votre chaîne, afin que nous puissions vous mettre au parfum de l'actualité vis-à-vis de tout ce qui se passe dans la province du Nord Kivu, vis-à-vis de l'agression, vis-à-vis de la guerre d'agression rwandaise, de tout ce qui se signale dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous avons le réel plaisir de venir vous informer sur ce qui se passe concrètement, donc c'est-à-dire les informations à jour de ce qui se passe dans la province du Nord Kivu, où des combats intenses ont été signalés opposant les rebelles du M23 aux forces armées de la République démocratique du Congo dans les territoires de Nyiragongo, à quelques kilomètres de la ville touristique de Goma. Tout le long de cette émission, je vais vous expliquer comment est-ce que les forces armées de la République démocratique du Congo ont eu à déjouer une autre attaque que les rebelles du M23 ont voulu faire sur la ville touristique de Goma. Progresser sur cette ville, affirment plusieurs sources dans la zone. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que les FARDC ont réussi à déjouer cela? Et comment est-ce que les forces armées de la République démocratique du Congo ont eu la possibilité de repousser et de récupérer quelques collines dans les territoires de Nyiragongo? Mesdames et messieurs, ça sera un réel plaisir de vous savoir nombreux tout le long de cette émission, afin que nous puissions vous distribuer encore, que nous puissions vous donner ces informations qui équiment l'actualité concernant la guerre dans la province du Nord Kivu. Abonnez-vous ceux qui n'ont pas encore, partagez la vidéo. Vous pouvez également aimer, comme vous pouvez commenter, de tout ce que nous faisons, de toute cette situation qui se passe concrètement dans la province du Nord Kivu. Pour moi, ça sera un plaisir également de savoir qu'il y a des Congolais qui se disponibilisent pour aider, pour soutenir cette chaîne, qui ne cesse de former le public en temps réel, mais également de ces informations vraies, vérifiées, mesdames et messieurs. L'objectif des forces armées de la République démocratique du Congo reste de déstabiliser, de repousser, de récupérer les localités aujourd'hui prises par les rebelles du M23. L'armée congolaise nous l'a encore affirmé hier, disant que, quelle que soit la durée de cette guerre, la victoire reviendra de son côté. L'armée congolaise, exactement, lorsque nous avions eu à contacter l'armée congolaise nous a affirmé encore une fois que l'objectif reste de déstabiliser, de repousser, c'est-à-dire déstabiliser l'ennemi, de repousser les rebelles du M23 hors du territoire congolais. Ce n'est pas seulement les repousser à Lubero, ce n'est pas seulement les déstabiliser à Nyiragongo, ce n'est pas seulement les faire fuir à Massissi, ce n'est pas seulement les arrêter à Walikale, mais continuer à les pousser jusqu'à ce qu'ils vont sortir hors du territoire congolais. Et c'est dans cette optique, et c'est dans ce sens que les combats en armes lourdes et légères, des combats intenses ont éclaté depuis l'après-midi d'hier. C'est-à-dire, nous avions eu l'information, mais nous nous sommes dit, nous n'allons pas nous précipiter à les signaler. Laissez-nous entendre, laissez-nous voir la suite de ces combats, comment ça va se passer. Et c'est dans ce sens que nous avions observé de très près, je rassure encore ici, la guerre dans cette partie qui est le territoire de Nyiragongo. Moi-même, je me suis déplacé, je suis parti sur le terrain pour connaître la réalité de ce qui se passe. On ne m'a pas informé. Moi-même, je me suis déplacé sur le front à Nyiragongo pour savoir réellement ce qui est en train de se dérouler. Pour savoir comment ça se passe avec les combats qui ont opposé les rebelles du M23 aux forces armées de la République démocratique du Congo. Les FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo,
ont déjoué une attaque de la rébellion du M23 qui visait à attaquer et progresser jusque dans la ville touristique de Goma. Selon les FARDC que nous avons rencontrés sur les lieux, ils ont fait savoir que cette attaque prévoyait repousser les FARDC jusqu'à atteindre la ville touristique de Goma. Mais heureusement, suite à leur bravoure, suite à leur détermination, ils ont réussi à repousser les rebelles du M23 de là où ils étaient. Et les fronts de Kibumba, c'est parmi les fronts les plus stratégiques. Parce que si ces fronts-là arrivent à tomber aux mains des rebelles ou en faveur de la rébellion du M23, ça sera facile pour les rebelles du M23 d'entrer directement dans la ville touristique de Goma. Certains pensent que la rébellion du M23 n'a pas encore voulu entrer à Goma. Mais la réalité sur le terrain est tellement contraire à ce que ces personnes pensent. Comment ça s'est passé? Certains disent, les rebelles du M23 n'ont pas encore voulu entrer à Goma. Pensez-vous que c'est vrai? Pensez-vous que c'est vrai? Et certains partent plus loin pour avancer des motifs, pour dire que suite aux pressions diplomatiques, ils ne veulent pas entrer parce que s'ils entrent à Goma, il y aura une forte pression diplomatique. Et pourquoi ils envisageraient alors partir à Butembo? C'est une autre grande ville, encore commerciale. Ils ont envisagé aller à Butembo, mais une forte résistance les a heurtés de là où ils étaient. Ils n'ont pas si avancé de là où ils étaient. Les enjeux sur le terrain, la réalité sur le terrain, la réalité sur les premières lignes de front est tellement différente de ce que vous pensez de l'autre côté. C'est depuis l'après-midi de ce lundi que les affrontements qui ont opposé les rebelles du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo, les M23 soutenus par le Rwanda et les FARDC soutenus par les Wazalendo, à Ruhunde, dans le territoire de Nyiragongo, ont affirmé plusieurs sources. Wanezabi avake bisomoroto comme sur le terrain pour que toyeba réalité oyo nanu ezalaki. Nasuka ya journée, les combats oyo et yokamaki toujours et kangaki nzela Goma Kiwanja oyo etikali impraticable oyo bitumba esalaki ke ezala na interruption ya ba circulation. Les combats qui ont été signalés dans les territoires de Nyiragongo, ezala ba combat oyo ezalaki signalé na Ruhunde, moko ya ba agglomération pe stratégique na kati ya territoire wana, ba combat oyo et permettra quitter batu oyo basalaka ba activité routinière na bango, batu oyo basalaka ba mouvement quotidien na bango, ba continuer kosala yango parce que c'était déjà difficile. Vu les bombardements ya ba char ya FARDC, vu ba bombardement ya ba avion de chasse ya ba FARDC, vu ce que les FARDC ont eu à faire dans le territoire de Nyiragongo, la route est restée impraticable ce lundi, dira toute la journée. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont eu à déjouer une attaque tellement stratégique de la rébellion du M23 qui envisageait attaquer directement la ville touristique de Goma. Là, nous sommes dans le territoire de Nyiragongo, où les forces armées de la République démocratique du Congo ce lundi ont eu à déjouer une attaque que les FARDC, que le M23 voulait dire, pensaient que cela pourrait réussir d'une manière facile. Ba attaquer position. Ba bandaki ko attaquer ba position ba FARDC. Parce que ba ebaki ke ko attaquer position ko pesa bango couloir directement ya ko avancer jusqu'à Goma. Mais résistance oyo ya FARDC et sala ki eke attaque oyo ba sala ki likolo ba position ba FARDC et simbaki te.
Et c'est quoi la bonne nouvelle que nous avons à vous annoncer? Si les M23 n'ont pas réussi à repousser les rebelles, à repousser le FARDC, où est-ce que les FARDC alors ont réussi? Est-ce que les FARDC ont réussi à repousser le M23? Wapi wana bisika tokolo balelo ba FARDC bazwaki. Si les FARDC ont résisté aux attaques de M23, qu'est-ce que le FARDC est en retour? On fait enregistrer la rébellion du M23. Ce qu'on a à vous dire ici est que la colline de Nyundo, la colline stratégique dans le territoire ya Nyiragongo. Suite à la résistance, oyo ba FARDC basalaki, colline wana elekaki na maboko na bango. Colline wana ya Nyundo. Ngamoko na zwaki moto na obitete esengela ko makuna. Il me faut y arriver. Pourvu que lorsque nous allons informer les citoyens congolais, ba peuple oyo nzambe akela na bolingo na enyoso, sengeli ba information ezala vrai vérifié. Parce que za batu bazo kabela biso confiance na makambo ekoleka na kati ya mboka na biso à ce qui concerne ba information. Colline ya Nyundo elekaki na maboko ya ba FARDC. Bitumba oyo eza signalé na kati ya Kibumba, ça parvient donc eza signalé. Les combats qui ont été signalés dans le territoire de Nyiragongo, ces combats qui sont signalés à la porte de la ville touristique de Goma interviennent juste après l'échec Yabarebel et M23 de vouloir avancer dans la grande ville de Butembo. Ils avaient l'objectif d'avancer jusqu'à Butembo avant le 15 décembre 2024. Aujourd'hui, nous sommes les 24. Cela n'a pas tenu. Alors, vu que cela n'a pas tenu d'avancer jusqu'à Butembo, ils retournent pour attaquer d'autres positions des FARDC pour voir s'ils peuvent exercer une forte pression sur le gouvernement congolais en récupérant la ville de Goma. Token analyse. Alors nous allons dans les analyses. Token analyse. Qu'est-ce que la rébellion souhaite? Et qu'est-ce que le gouvernement souhaite? Alors nous allons dans les analyses. Parce qu'il y a des gens qui font que des critiques sans analyse. Il y a des gens qui font des critiques sans penser. Alors nous allons dans les analyses. Qu'est-ce que les analyses disent? Lorsqu'il y a certains qui pensent que les rebelles du M23 n'ont pas encore voulu récupérer la ville de Goma, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la réalité sur le terrain? Qu'est-ce qu'ils sont en train de manifester sur le premier lune de froid? Parce que nous y arrivons souvent. Qui est contraire à ce que les gens pensent dans la ville. Certes, ça peut être une dépravation, ça peut être une dépression. Je voulais dire, pas dépravation, mais dépression. La durée de la souffrance peut pousser les gens à penser, même ceux qui ne pouvaient pas penser. Mais est-ce que les rebelles du M23 n'ont pas encore voulu prendre la ville de Goma? Ou ils n'ont pas encore les moyens de prendre la ville touristique de Goma? Que pensez-vous sur ça? Nous allons dans les analyses. Allons-nous-en. Commençons par Sake. Combien de fois les rebelles du M23 ont attaqué la cité de Sake dans l'objectif d'assiéger Sake? Et vous le savez très bien, s'ils arrivent déjà à Sake, à prendre la cité stratégique de Sake, à quelques kilomètres de Goma, facilement, la ville touristique de Goma aurait tombé dans leurs mains. Mais dira plusieurs mois et jusqu'à aujourd'hui, les rebelles du M23 continuent à attaquer Sake. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore trouvé les moyens de faire assiéger Sake. C'est-à-dire, dans l'objectif de trouver Goma, ils ont voulu attaquer Sake, cela n'a pas tenu. Cela est une signification
qui montre clair qu'ils ont voulu prendre Goma, mais ils n'ont pas réussi. Allons-nous dans les territoires de Nyiragongo. Des combats en armes lourdes et légères ont éclaté hier, opposant les rebelles du M23 exactement avec le FARDC. Le FARDC soutenu par le Wazalendo, le jeune volontaire engagé pour la défense de la patrie, et le M23 soutenu par le Rwanda, par le gouvernement de Kigali, exactement. Même au-delà de certains journalistes d'investigation, même les experts des Nations Unies l'ont attesté que le M23 est soutenu par le régime de Paul Kagame. Maintenant, ils ont attaqué les positions des FARDC hier. Cela intervient juste après l'échec de vouloir bien arriver à Butembo. Parce que les rebelles du M23 ont tenté, ont voulu, ont essayé d'aller jusqu'à Butembo, mais la grande résistance qu'ils ont retrouvée au niveau de Lubero ne les a pas permis d'avancer. L'armée congolaise a utilisé ses chars, l'armée congolaise a utilisé ses Sukhoi, l'armée congolaise a pu utiliser également ses avions de chasse. Une chose qui n'a pas permis à la rébellion d'avancer jusqu'à Butembo. Vous le savez très bien, Butembo est parmi les villes stratégiques dans la République démocratique du Congo. Mais également, c'est une grande ville économique, commerciale. C'est une ville où si les rebelles du M23 arrivaient à faire assiéger, ça serait tout pour la province du Nord Kivu. Alors, comme ils ont échoué à avancer jusqu'à Butembo, ça c'est selon moi une analyse dont nous sommes en train de faire d'une manière objective. Ils ont échoué à avancer jusqu'à Butembo. Ils ont échoué à attaquer Goma entrer par Sake. Alors hier, ils ont tenté d'attaquer Goma par la grande porte de Nyiragongo, par le territoire de Nyiragongo. Et cela n'a pas pu tenir comme eux le souhaitaient. Les FARDC ont déjoué cette attaque que les rebelles du M23 ont voulu faire voir. Les FARDC ont récupéré la colline de Nyundo. Et au-delà de ça, la société civile et même d'autres ressources, parce que nous sommes rentrés avant que les combats prennent fait, parce que les combats qui ont éclaté hier dans les territoires de Nyiragongo entre le FARDC et le M23, ce sont... les armes ont fini à se faire entendre vers 20 h, quelque chose du genre. Nous sommes rentrés avant. Mais les sources sur place qui nous renseignent ce matin sur la suite de ces combats affirment que plusieurs éléments RDF M23 ont perdu leurs éléments dans leur rang. C'est-à-dire plusieurs éléments RDF M23 ont perdu leur vie. Voilà donc à vous qui pensez que les rebelles du M23 n'ont pas encore voulu prendre la ville de Goma. Non, ce n'est pas aussi facile de prendre la ville touristique de Goma. Et les FARDC ont rassuré que partout où se trouvent les rebelles du M23, leur objectif reste de les poursuivre jusqu'à la fin. Les faire sortir hors du territoire national congolais. Les faire sortir hors de la province du Nord Kivu, afin que tous les déplacés de guerre, le millier de déplacés de guerre autour de la ville touristique de Goma, trouvent un moyen de rentrer dans leurs villages respectifs pour vaquer à leurs activités champêtres quotidiennes. Donc voilà un peu mon analyse sur cela. Voilà ce qui s'est passé dans les territoires de Nyiragongo hier, à la porte de la ville touristique de Goma. Le dernier verrou sécuritaire. Avant d'entrer à Goma, il faut passer par là si vous êtes dans le nord. Avant d'entrer à Goma, il faut passer par Sake si vous êtes dans l'ouest. Et avant d'entrer dans Goma, il faut passer par le lac Kivu si vous êtes dans le sud. Et à l'est de la ville de Goma, il faut passer par le Rwanda. C'est un peu impossible qu'ils entrent par le Rwanda. C'est un peu impossible qu'ils viennent de Bukavu par le bateau. C'est devenu difficile pour eux de passer par Sake, mais également difficile de passer par Nyiragongo. Voilà donc ce qu'on avait à vous informer au jour d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, ça fait un plaisir de vous mettre au parfum de l'actualité sur la ville de Goma qu'ils ont voulu attaquer, mais les FARDC ont déjoué cette attaque et ils ont récupéré une colline dans les territoires de Nyiragongo. Qu'en est-il de ces combats dans les territoires de Lubero?
les combats poursuivent jusqu'aujourd'hui. Les FARDC ne lâchent pas. Les forces armées, accompagnées, soutenues par les Wazalendo, ne lâchent pas. Ils continuent à manifester leur volonté de vouloir bien mettre fin à la guerre d'agression rwandaise en République démocratique du Congo et plus particulièrement dans la province du Nord Kivu. Nous vous disons merci, vous qui vous avez disponibilisé afin que nous puissions vous mettre au parfum de l'actualité. Les informations à caractère sécuritaire en continu sur votre chaîne Gueule Afrique Média, la chaîne panafricaine au cœur des investigations. Nous allons nous retrouver encore tout à l'heure, mesdames et messieurs, ça sera pour une nouvelle émission sur la grande question sécuritaire dans la province du Nord Kivu, mais ça sera exactement sur les combats dans les territoires de Lubero. Exactement, si on aura également continué, si les FARDC pourront continuer le combat contre les M23 dans les territoires de Nyiragongo, nous n'hésiterons pas de revenir pour vous informer. J'étais Youssoufou Kibingela David. On s'est fixé un nouveau rendez-vous tout à l'heure, mesdames et messieurs, pour un nouveau numéro sur Gueule Afrique Télévision. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez la vidéo, aimez ce que nous faisons. Également, vous avez le droit de commenter sur ce que vous pensez sur toutes ces informations qui équiment l'actualité dans la province du Nord Kivu. Nous vous appelons à la fin à nous soutenir. Il y a un numéro en bas de votre écran, mesdames et messieurs, pour tout ce que nous faisons. Vous savez, il y a des équipes qui se déploient afin que vous puissiez recevoir des informations des vraies, en qualité et en temps réel. Des informations vérifiées sur la grande question sécuritaire dans la province du Nord Kivu. Nous vous disons merci, nous vous souhaitons une bonne journée, bon travail à vous tous et à vous toutes. Vous nous regardez de partout à travers le monde. Nous vous sommes infiniment reconnaissants pour votre fidélité. On se fixe un nouveau rendez-vous et à tout à l'heure, mesdames et messieurs, pour d'autres actualités.